avec l'aide d'Hachem, on dédie le cours pour la Tzlacha, la Siyata d'Ishmaya, la Briout, et vraiment l'aide des cieux à tout le Ham Israël, et que toute la Torah de la Menorah qu'on va étudier, c'est pas un hasard. La Menorah, c'est la lumière, ouvrir les portes pour tout le Ham Israël, au Bichlalo, Be'ezrat Hashem, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, B'siyata d'Ishmaya, B'schut Torah Akdusha. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Vous pouvez répondre Amen, parce que la bracha est en direct. Si elle est enregistrée, on ne peut pas répondre Amen. D'accord? Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shehakol Nihiya Bidvaro. Amen. Super. Alors, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la paracha de la semaine, mais sur un autre plan, ça veut dire la voir différemment. On va essayer ensemble de découvrir une des parties de la paracha, c'est le début, vraiment le début de la paracha. Be'alotra et anerot en mul pene amenora. On va analyser cette phrase tout à l'heure et on va s'apercevoir qu'elle n'est pas hébreu et qu'elle est bizarre, d'accord? En face du visage de la menorah n'a pas de visage. Et si elle en a un, où il est et à quoi il correspond, d'accord? Et Be'alotra, quand tu feras monter, d'accord? Normalement, on aurait dû dire quand tu vas allumer la menorah, etc., etc. Donc, on va essayer ensemble de regarder cette paracha d'une manière différente. Donc, pour cela, je vais basculer l'écran avec un PowerPoint que j'ai préparé spécialement pour vous, pour le Ham Israël, et on va mieux comprendre. Une image vaut 10 000 paroles. Alors, une minute, je vais essayer de mettre partage d'écran. Je vais mettre partager. Et là, vous devez voir normalement, voilà. Et là, vous devez voir normalement un écran avec un Kohen Gadol. C'est bon? Oui. Super, super, super. Alors voilà, ça c'est le Kohen Gadol, avec les chérubins, etc., qui offrait les Kétoret. C'est une très belle image, c'est pour ça que je l'ai mis dès le départ, ok? Parce qu'on va rentrer maintenant à l'intérieur du temple, et Be'ezrat Hashem, du troisième temple, très prochainement, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que la menorah en elle-même, la voici, elle était particulière. Et nos sages ont écrit, ok, un Mizmor, c'est le Mizmor 67, ok, de cette manière, ok, ici en bas que vous voyez. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on lit ce Lamnatseah, c'est le psaume 67, en forme de menorah, elle a un potentiel exceptionnel. Vous pourrez voir toutes les vidéos à ce sujet dans YouTube. J'ai mis plus ou moins presque toutes les vidéos. Donc, dans la menorah elle-même, vous voyez, voilà, c'est le Lamnatseah que je vous parlais tout à l'heure, ok, que voici, voilà. Ensuite, il y a un très grand rave qui était en Europe centrale, qui s'appelait Rabbi Shlomo Luria, qui a vécu approximativement en 1510, d'accord? Il est né le 12 Kislev 1510, qui correspond au 7 novembre 1573, d'accord? C'était un des géants des rabbanim de Pologne. Ce grand rave va essayer d'expliquer tout le phénomène de la menorah, d'accord? Donc, la menorah en elle-même, elle avait 6 branches, d'accord? Les 6 branches par rapport aux 6 points cardinaux. Et lorsqu'on va voir les points cardinaux, c'est le Mizrah, le Ma'arav, le Tzafon, le Darom, Shamaim, Baaret. Ça veut dire que la menorah en elle-même, elle est supposée, elle est claire, les 6 coins cardinaux du monde par sa lumière spirituelle. Ce n'est pas le soleil, d'accord, mais c'est une lumière spirituelle qui jaillit et que même si maintenant on n'a plus la menorah, nous avons cette lumière qui part à partir de la Torah. Où s'est cachée cette lumière? Ça s'appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Où elle s'est cachée? Dans la Torah, ok,
et le Sefer Torah, etc. Donc, à chaque fois qu'on va étudier la Torah, où on va lire les Tehillim, où on va avoir un contact avec la Torah, automatiquement, il y aura une lumière qui va se dégager à travers les 6 coins cardinaux. Maintenant, la Ménorah, si vous remarquerez, elle a 7 branches. Ça veut dire les 3 à gauche et les 3 à droite que vous voyez là, qui sont convergés vers le milieu. Les 3 de droite et les 3 de gauche convergent vers le milieu. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec ça veut dire que les 3 de droite et les 3 de gauche vont converger vers le centre qui est le principal. Et comme vous voyez ici, Shabbat. Ça veut dire que le milieu, qui est le principal, on va voir qu'il a beaucoup de symboles. Mais parmi tous ces symboles, il a le symbole de Shabbat, avant tout. C'est ce que nous dit le Rav que je vous ai rapporté, Rabbi Shlomo Luria. D'accord? Voilà, que voici. D'accord? Rabbi Shlomo Luria, c'est de lui que je vais prendre carrément la plupart des enseignements avec Rabbi Chaim Falachi. Donc, le centre lui-même, ça va être le Shabbat. Ça veut dire quoi? Le Shabbat est investi d'une lumière qui, elle aussi, va donner cette lumière aux 3 de droite et les 3 branches de gauche. D'accord? Donc, le Shabbat en lui-même, lorsque vous remarquerez qu'il a, on ne voit pas le, bon, il y a Shabbat et Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire que les deux sont associés dans le centre de la Ménorah. Vous voyez ici, on voit bien les lumières qui convergent vers le centre. Et donc, automatiquement, ce centre-là, il y a la lumière d'Hachem, la lumière du Shabbat. OK? Donc, la Torah, comment elle s'exprime pour dire qu'il y avait 3 à droite et 3 à gauche? Donc, elle nous dit comme ça. Menorah, mitzida ehad, ou shlosha kene menorah, mitzida hasheni. Donc, on traduit, il y avait 6 branches qui sortiront de ces côtés, 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Alors, vous allez me poser la question, si la Torah, elle me dit qu'il y avait 6 branches qui sortiront de la Ménorah, pourquoi me spécifier 3 à droite et 3 à gauche, un chandelier? On sait à quoi ça ressemble. Donc, pourquoi la Torah, elle va le spécifier? Vous savez que la Torah, elle est très minutieuse. Et chaque mot, chaque lettre a une raison pourquoi la Torah va me le préciser encore une fois. Alors ici, maintenant, on a compris pourquoi c'est marqué 3 et 3. Pour dire que les 3 à droite et les 3 à gauche reçoivent leur lumière qu'à travers le central. D'accord? Et aussi, les 6 jours de la semaine, plus le Shabbat qui est au milieu, représentent la semaine en elle-même que vous voyez ensemble. Ça veut dire que la lumière de la Ménorah, elle va éclairer de sa lumière spirituelle, qui est le Or HaGanuz, chaque jour à travers une force des sphirotes, ça veut dire des sphères spirituelles là-haut, d'accord, qui donne cette lumière pour que le matériel puisse exister. D'accord? Sans cette lumière des sphirotes, le monde n'existe plus, comme je l'ai expliqué une fois, par rapport à ces lumières qui tournent à une vitesse incroyable qui est rapportée dans les chiffrés à Kabbalah. Maintenant, regardons à quoi correspond chaque jour par rapport à la Ménorah. On avait expliqué qu'au milieu, c'est le Shabbat. D'accord? Ensuite, à droite, ici, nous avons le dimanche. D'accord? Après, nous avons le lundi. Après, le mardi. Alors, avant de continuer, c'est pour cela que dimanche, lundi et mardi qui se trouvent à droite, ils reçoivent leur lumière du Shabbat qui vient de passer. C'est pour cela qu'on a le droit de faire la Havdalah pour celui qui l'a oublié jusqu'à mardi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est en rapport avec le Shabbat passé. D'accord? Maintenant, les 3 jours à venir, c'est le Shabbat qui va venir. D'accord? De la paracha de Shabbat prochain. Donc, c'est mercredi, il prend sa lumière du Shabbat prochain, le jeudi et le vendredi. D'accord? Et donc, le Shabbat, il est au milieu. Maintenant, vous savez que chaque jour représente une sphira. Ça, c'est des modes de fonctionnement des sphirotes là-haut qui nous envoient sa force sur Terre. Alors, par exemple, dimanche, d'accord, vous voyez les sphirotes qui sont ici.
Donc, il y a le chesed, la gvura, tiferet, netzach, hod, yesod et malchut. Donc, regardons la menorah. Ici, le premier jour de la semaine, le deuxième jour, d'accord, qui est juste après Shabbat, nous avons dimanche. Dimanche, si vous voulez, il incarne le chesed. Pourquoi? Parce que c'est la force d'Abraham Avinu. Abraham, qui était notre père, lui, on sait très bien qu'il était très chesed, bonté, générosité. Donc, par exemple, quand quelqu'un il veut ouvrir une entreprise, etc., il a besoin de beaucoup de chesed de là-haut. Donc, il va prendre le chesed, d'accord, il va ouvrir son opération le dimanche, d'accord. Ensuite, le lundi, c'est la force de Yitzhak, d'accord. Yitzhak, nous savons tous que c'était la gvura, la discipline, la rigueur. Si quelqu'un veut un système de rigueur, donc c'est sur le lundi. Après, nous avons qui est la symbiose des deux. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, qui est le troisième patriarche, lui, il incarne les deux pères. Il incarne Abraham et Yitzhak. Et c'est quoi la symbiose des deux? Ça veut dire le chesed et la gvura, c'est la tiferet, c'est la gloire, la splendeur. Pourquoi la splendeur? Parce que la tiferet, c'est le limoud à Torah. Vous savez que Yaakov Avinu étudiait énormément, d'accord? Déjà dans la yeshiva de Shem Vaever, il a envoyé ses enfants à Shem Vaever, qui étaient les petits-enfants de Noach, etc. À cette époque, on étudiait aussi la Torah et le monothéisme. Savoir qu'est-ce qu'était Avodah Zarah, qu'est-ce qui n'était pas Avodah Zarah, etc. Donc, le Tiferet, c'est la symbiose de tout, d'accord? Du Chesed et la Gvura. Maintenant, passons au mercredi. Le mercredi, c'est le Netzach. Le Netzach, ça veut dire l'éternité. Et il est incarné et représenté par la force et la lumière de Moshe Rabbeinu. Moshe, lui, qui a transmis la Torah, qui lui a été le berger du Ham Israël, il a transmis quelque chose d'éternel, qui est le Netzach, d'accord, qui veut dire l'éternité. Alors, par exemple, quand quelqu'un veut ouvrir un Beth Midrash, c'est bien de l'ouvrir, par exemple, le mercredi, ça veut dire la force de Moshe Rabbeinu, qui est aussi l'étude de la Torah, et pas seulement l'étude, mais la promulgation, transmettre la Torah. Maintenant, nous avons le jeudi. Le jeudi, c'est la gloire, le Hod, d'accord, la gloire. Pourquoi? Parce que c'est incarné par la lumière de Aharon à Cohen. Aharon à Cohen, rien que de le regarder dans le temple le jour de Yom Kippour, on tombait à leur renverse tellement il était rempli de lumière. Comme il y a une prière spéciale le jour de Yom Kippour, Ashrei ha'ayin asher ra'ata Kohen gadol be'echalo. Heureux l'homme qui a pu voir le visage et les habits du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour au moment de son service. Il avait une lumière splendide. C'est pour cela que c'est le Hod. D'accord? Ensuite, et aussi, il incarnait le Shalom. Celui qui incarne le Shalom, il prend de la lumière du Hod. Le vendredi, le vendredi, c'est Yosef Hatzadik. D'accord? Et qu'est-ce qui représentait Yosef Hatzadik? Il représentait le Yesod. C'est quoi le Yesod? La base. Je veux dire, tout est reposé sur le Yesod. Toutes les sphirotes. Sur le Yesod, mis à part la Malchut. Ça veut dire le Yesod, qui veut dire la base, parce que Yosef Hatzadik a su surmonter une épreuve de taille qui était avec Zulecha, la femme de Potiphar, et il a su surmonter. Comme plusieurs fois j'ai dit dans mes cours, que Zulecha, ce n'était pas une mocheté, loin de là. C'était une des femmes les plus belles du monde. Et donc, Yosef Hatzadik, quand il dit non, je ne veux pas, il faut être fort. Et par cela, il a construit, il s'est symbiosé avec la sphira du Yesod, d'accord, qui est Yosef Hatzadik. Vous savez que si, par exemple, quelqu'un dans la semaine n'a pas pu réaliser une mitzvah quelconque, d'accord, soit le Kaddish, soit la Tfila, ou soit quelque chose, d'accord, le vendredi, il a la possibilité de tout être metaken, de tout réparer. Il va à la synagogue, ou bien, pas maintenant parce qu'on est en confinement, mais dans les temps normaux, d'accord, il fait la mitzvah qu'il n'a pas pu faire pendant la semaine, et le vendredi, lui répare la mitzvah qu'il n'a pas pu faire le mercredi ou le mardi. D'accord? Ça lui répare tout. Pourquoi? Parce que c'est le Yesod.
Et ensuite, nous avons Shabbat Kodesh. Le Shabbat, mes chers amis, c'est la Malchut. C'est la couronne qu'on nous met sur la tête. D'accord? Et c'est symbolisé par la lumière de David Hamelech. Alors, voyez les 7 lumières de la Menorah qui représentent les 7 sphirotes qui sont fondamentales pour le fonctionnement du monde. D'accord? Le Rav, d'accord, l'Ouria, il continue et il dit comme ça. Sache que le Sod, d'accord, ça veut dire que le secret de la Menorah, c'est le Etz Achaim. Cela veut dire l'arbre de vie qui se trouvait Betor Hagan dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, au milieu, il y avait un arbre qui était l'arbre de la vie. Et il y avait un autre arbre qui s'appelait le Etz Ada'at, l'arbre du savoir. Et c'est là-dessus que Adam Arishon a loupé sa mission, d'accord? Mais le Etz Achaim, il est toujours là. Alors, donc, le Rav Luria nous dit, Rabbi Shlomo Luria nous dit, Retzelo Lomar be'emtsa Hagan, ça veut dire que la Menorah, en quelque sorte, est au milieu du jardin d'Éden, d'accord? Et elle profuse, Ayava Shefa Shemen Echol Hanerot, et elle profusait de toutes ces lumières dans le Gan Eden, et toujours maintenant, d'accord? Et c'est ça incarné par la Menorah, comme si là-bas il y avait la Menorah, et le centre de la Menorah va dispatcher tous ces rayons de lumière spirituelle à travers les 6 autres et les 6 autres dans tout le Gan Eden et du Gan Eden sur la planète. D'accord? Et donc, c'est ça, si vous voulez, la force de la Menorah. Et le Rav, il continue, il dit, Bine mekaneaim tsai, aya meir benoten or gadol. Sur le truc du milieu, il y avait une lumière excessivement puissante parce qu'elle représente la couronne, le Shabbat, d'accord? Yotir mikol anerot à Shisha, d'accord? Et elle était plus forte que tous les 6 autres lumières, d'accord? C'est pour cela que toutes, elles convergeaient comme si elles prenaient, elles têtaient, ok, la lumière du centre. Le Rav, il continue et il dit, le centre ne représente pas seulement et uniquement le Shabbat. Il représente tout ce qui est très spirituel. Par exemple, le milieu représente Eretz Israël. Eretz Israël, on ne fait pas du nombrilisme, mais il est le centre de la lumière. C'est pour ça que tout le monde veut Eretz Israël. Et tout le monde veut Jérusalem. C'est pour cela, comme j'ai dit dans un cours, si vous regardez dans ce petit endroit, Jérusalem, et surtout vers le Kotel, c'est là où il y a le plus d'églises et de mosquées au monde. D'accord? C'est incroyable. Je vous avais dit une fois, j'étais monté sur un toit, d'accord, pour faire ma tfila en face du Kotel, et j'ai vu le nombre de Avodazara, d'idoles qu'il y avait, c'était effarant. D'accord? Incroyable. Donc, pourquoi? Parce qu'ils viennent têter la lumière qui se trouve dans Yerushalayim, qui est le centre de la lumière. Donc, Eretz Israël 1. Le Rav, il continue, il dit, encore plus fort, c'est Yerushalayim. Encore plus fort, c'est le Bet Hamikdash, le 3e temple, Be'ezrat Hashem, où sa lumière rayonne de partout. D'accord? Et ensuite, Yerushalayim Shel Ma'ala, ça veut dire Yerushalayim céleste, mais Ruban Neged Yerushalayim Shel Mata. Elle est exactement à la même disposition de Yerushalayim ici-bas. Quelqu'un qui habite Yerushalayim, d'accord, et ici en bas, là-haut, il y a un Yerushalayim. Ça s'appelle Yerushalayim Shel Ma'ala. Maintenant, nous savons que le centre lui-même représente le Shabbat, qui est une lumière incroyable, qui est la Malchut, la royauté et la couronne de Ham Israël. Il y a Eretz Israël, qui est aussi une grande lumière. On sait très bien que Avira d'Eretz Israël Mahkim, un clair d'Eretz Israël, il rend intelligent. D'accord? Chaque mitzvah que l'on fait en Eretz Israël, c'est considéré double. Chaque Arba Amot, chaque 2 mètres que l'on marche, c'est considéré comme une mitzvah. À Montréal, non, pas encore. D'accord? Sauf si on est dans le Beth Midrash. Donc, si on est dans le Beth Midrash et on marche, alors là, c'est différent parce que c'est comme Avira d'Eretz Israël. Chaque Beth Midrash, et ce n'est pas synagogue, c'est Beth Midrash, maison d'études. D'accord? C'est plus haut, comme Gdusha, comme j'ai expliqué dans le Reel audio, de ne pas parler dans les synagogues et dans les Beth Midrash, qu'il faut être très, très sérieux là-dessus.
Je continue Eretz HaKodesh, donc cette lumière qu'il y avait. Après, il y a le Yerushalayim d'ici-bas, Beth Amikdash, d'accord, et Yerushalayim d'en haut, voilà, d'accord. Donc, le truc du milieu, d'accord, représente toutes ces lumières à l'intérieur de la branche du milieu, d'accord. Maintenant, on nous dit comme ça. La tige du milieu, comme on vient de l'apprendre, représente le Shabbat Kodesh. Pourquoi? Ou Romez les Elef Hasheviri. C'est le septième, d'accord? C'est la septième branche. Et on sait que le monde a été construit pour 6000 ans. Et la Terre ne va pas exploser. Hein? Le septième millénaire, Al-Pi Kabbalah, c'est le monde réservé aux Neshamot, aux Ruhot, à tout ce qui est spirituel. Donc, il représente le Kané Haimtsaï, ça veut dire le tronc du milieu de la Menorah, qui représente le septième millénaire. Shiu Shabbat Agadol Echaya Olamim, il représente le grand Shabbat éternel. Ça veut dire que le septième millénaire, ça va être un très très grand Shabbat rempli de lumière, où toutes les neshamot du Ham Israël va être dans le kif, d'accord, dans le ta'anoug, dans le plaisir absolu. Maintenant, on a expliqué qu'il y a Yerushalayim Shel Ma'ala, Jérusalem d'en haut. Ensuite, Yerushalayim Shel Ma'ala, il y a ce qu'on appelle une porte. C'est là où passent toutes nos prières, qui s'appelle Sha'ar Hashamayim que vous voyez ici. Vous voyez, Sha'ar Hashamayim. Les cieux, d'accord, la porte des cieux, c'est là où partent toutes les prières. Une fois qu'on a passé la porte des cieux, notre prière, elle continue et elle va dans le Beth Amikdash, ça veut dire dans le troisième temple qui est là-haut. Il est déjà construit, le troisième temple, hein, qui doit descendre, d'accord, comme nous dit le Zohar et la Gemara Yerushalmi, il descendra Bezat Hashem en temps et en lieu. Et après notre prière, où elle va, au quatrième niveau, qui est le Kisei HaKavod, qui est le trône divin. Vous voyez mon curseur quand je montre. Hein? Le Kisei HaKavod, c'est le trône divin. C'est là où passent toutes nos prières. Eh bien, la branche du milieu représente tous ces quatre forces. Ou Misé Akane Imtsaï, Shoeretz Israël. Et donc, le centre de la Menorah, qui représente Israël, Yashmi ou Mimenu, elle va profuser à partir du centre toutes les brachot, toutes les hatzlachot, toutes les bénédictions, toutes les réussites, toutes les actions dans tout le monde entier. Mais Shisha Aklimim, dans les 6 parties du monde, d'accord? Sheyesh Ba'olam, tous les 6 continents. Ou Memenu Motzitsim ou Mitparnesim. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé que les autres têtes de la lumière du Beth Amikdash et aussi de la Menorah. Donc, cette Menorah, même si on ne la voit pas, elle est là, elle est omniprésente à travers le limoud de la Torah. Et elle éclaire le monde et donc le monde entier, les 6 continents, viennent téter cette lumière qui se trouve en Eretz Israël, à Yerushalayim, etc. Comme un bébé, comme il dit ici le Rav, comme un bébé qui va téter le lait de sa maman. Et donc c'est ça, c'est pas qu'on fait du nombrilisme, vous voyez, la planète Terre, et ben Eretz Israël envoie, dispatche, dégage la lumière nécessaire pour tout le monde entier. C'est pour cela qu'il faut faire le maximum d'études, le maximum de mitzvot, parce qu'à ce moment-là, tous les rayonnements vont partir dans le monde entier et ils vont recevoir cette lumière positive et ça va nous protéger en même temps. Vous voyez, ça nous projette. Et c'est là où on nous dit le Rav, au Bazet Avin, Sod Gdusha Yom HaShabbat. Et c'est pour cela que maintenant tu comprends le secret de la sainteté du jour de Shabbat, qui lui représente le milieu de la Menorah.